On a fait les films et séries Marvel qui sortent en 2023. Je vous propose maintenant de faire les séries et les films DC. Il y a beaucoup moins de trucs, mais il y a quand même quelques trucs. Ça fait beaucoup de fois le mot truc. Salut à tous amoureux de Transidi Cinéma, vous l'aurez vu donc, on est là pour une seconde vidéo que je tourne à l'avance. Le décor normalement aura changé depuis, je ne sais pas, on verra bien. Qui donc va se baser cette fois-ci sur les films et les séries de DC Comics à sortir en 2023. Il y a beaucoup moins bien évidemment que Marvel Studios parce que on est encore dans cette période de transition chez DC Comics. On est encore dans cette période de transition donc vers le plan de James Gunn. On n'aura plus Henry Cavill, on n'aura donc plus Man of Steel 2, Wonder Woman 3 probablement pas. Donc voilà, on a très peu de films finalement, très peu de séries également. On a quelques projets qui devraient arriver potentiellement en 2023, mais en fait il n'y a pas beaucoup de dates, il y a quasi que dalle. Bref, on met l'intro et on est parti pour parler du coup du calendrier DC Comics de l'année. On commencera l'année 2023 chez DC Comics avec une série et surtout la fin potentielle d'une série, à savoir The Flash, une des dernières séries de la CW. Bien évidemment, on aura donc la saison 9 le 8 février 2023 sur The CW. Actuellement, c'est prévu comme une fin de la saison, fin de série plutôt. On ne sait pas vraiment s'il y aura autre chose dans le sens où c'est pas encore officiel, mais il y a de grandes chances que ce soit la dernière série de l'univers d'ici, faisant partie de la CW. Après on aura d'autres trucs, on aura encore la dernière saison de Superman et Lois qui doit bientôt arriver, ainsi que la série Gotham Knights qui logiquement sera également début 2023. Mais ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est bien évidemment les films et quelques autres petits projets. Bien évidemment concernant plutôt les séries, on aura encore des potentielles annonces, ça faut encore voir, mais peut-être sur la série Le Pingouin ou encore sur la série Arkham, les deux séries dérivées du film The Batman, donc du Reeveverse comme il est appelé, l'univers donc de Matt Reeves avec The Batman, et bientôt The Batman 2 qui ne devrait pas sortir avant 2025. Mais les informations principales bien évidemment concernant DC Comics, ce sont les quelques films qu'on aura en 2023. On commencera l'année, s'il n'y a pas encore de report, le 29 mars 2023 avec Shazam 2, La Furie des Dieux, ou Fury of the Gods en anglais, qui est un film donc, qui sera la suite de Shazam et qui de base devait sortir en décembre 2022, mais pour éviter de se faire casser la gueule par Avatar 2, ils ont décidé de le reporter à mars 2023, ainsi c'est dans une branche où il y a moins de films. On continuera l'année, cette fois-ci le 21 juin 2023, donc on fait un énorme bond dans le temps, je vous le dis, de toute façon il n'y a pas beaucoup de choses chez DC Comics, avec le film The Flash, qui sortira le 21 juin 2023, je vous l'ai dit, ce sera logiquement le film qui devrait rebooter tout l'univers. D'ici, on devrait y voir le Batman de Michael Keaton, peut-être même celui de Ben Affleck, on n'aura pas Henry Cavill, on aura peut-être Gal Gadot, on ne sait pas encore beaucoup concernant les caméos qu'il y aura dans le film. Bien évidemment, on retrouvera Ezra Miller dans le rôle de deux versions de Flash, il me semble, et ce sera le dernier film logiquement de l'ancienne version de DC, puisqu'après on rentrera dans les plans de James Gunn. Bon, à part quelques films, bien évidemment, genre Joker 2, Aquaman et Blue Beetle, sinon tout le reste, on rentrera vraiment dans, on va dire, la partie nouvelle du DC Universe, puisque ce ne sera plus DC Extended Universe, mais le DC Universe. Justement, après The Flash, on aura le 16 août 2023 avec le film Blue Beetle, film énormément attendu. Alors je ne connais pas le héros, il m'a jamais intéressé et je vais probablement aller voir le film, mais voilà, c'est à mon avis pas un film qui va cartonner au box-office, il va pas faire le milliard par exemple. Je pense qu'il peut s'arrêter peut-être à 600 millions de dollars. 600 millions, ça me semblerait pas mal, c'est plus ou moins ce qu'a fait Venom 2 qui était à un peu plus de 500 millions. Un demi-milliard, c'est quand même vachement beaucoup. Là, on serait à mon avis sur plus d'un demi-milliard, ça oui. Mais je vois par exemple très mal le film arriver aux 800 millions. Après, je peux complètement me tromper, quand Venom a été annoncé, moi je le voyais arriver à 600 millions de dollars. Au final, encore un peu, et il tapait le milliard. Je voyais Doctor Strange taper le milliard, Doctor Strange 2. Au final, il est presque milliard, mais il est à 957 millions. Donc voilà, je suis pas un expert en box-office, mais avec l'engouement du film, avec la dévotion de DC à faire du marketing sur ce film, avec les connaissances des gens envers ce personnage, je pense que un peu plus d'un demi-milliard de dollars,
je pense qu'on sera sur un chiffre un peu correct. Je pense pas par exemple que le film fera 900 millions de dollars. Ça, faut pas espérer. Ensuite, on aura Aquaman and the Lost Kingdom qui sortira, lui, le 25 décembre 2023. Donc c'est la dernière, finalement, annonce de l'année. Aquaman and the Lost Kingdom qui sera normalement le dernier film en plus avec Jason Momoa dans le rôle, vu que après Aquaman, il va plus jouer le personnage d'Aquaman, il devrait par contre jouer le personnage de Lobo dans le futur DCU, donc le DC Universe, mais ça en sera fini du rôle d'Aquaman. On devrait normalement retrouver Amber Heard, on ne retrouvera pas Willem Dafoe qui apparemment a été cut au montage. Amber Heard, bien évidemment, son rôle a été fortement réduit à quelques scènes, il me semble. Black Manta sera de retour, ça oui, toujours joué par le même acteur, donc Daniel Daya, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui potentiellement va jouer Wonder Man dans le MCU. Et le problème, bah, c'est que c'est déjà fini. Ouais, alors logiquement, bien évidemment, on devrait avoir une seconde saison, il me semble, de la série DC Batwheel, un truc ainsi, les voitures de course à l'effigie des super-héros DC Comics. On devrait avoir aussi en 2023 une nouvelle saison de la série d'animation Harley Quinn, qui me semble sortira début 2023. Ouais, je pense que c'est ça. Mais le problème, c'est que bah, on est sur une phase de transition, donc à mon avis, on aura beaucoup plus genre des actualités. Peut-être même que le calendrier ici que je vous propose sera complètement détruit et qu'au final, les 3/4 des films vont être annulés, que DC va être dans la merde jusqu'au bout, je sais pas. Le problème, c'est que là, actuellement, bah, on est dans une phase énorme de transition. On change la manière de gérer Warner. Warner s'est fait racheter, on change de patron chez DC Comics, puisque maintenant c'est James Gunn et Peter Safran, c'est même pas les mêmes personnes. On change de direction artistique, on change de direction niveau scénaristique, on change tout chez DC Comics, on change même d'univers techniquement, parce que c'est plus le DC Extended Universe qui a été lancé avec Zack Snyder et son film Man of Steel. Maintenant c'est le DCU, qui sera un nouvel univers, complètement nouveau, et qui va se débarrasser de tous les personnages. D'ailleurs, en parlant de se débarrasser de tous les personnages, les 3/4 des acteurs de DC qu'on connaît, Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot et Dwayne Johnson, il y a moyen qu'ils se barrent chez Marvel. Ah, je plaisante même pas. Il y a des rumeurs concernant un rôle de je ne sais plus qui dans de Ben Affleck, donc l'acteur qui joue Batman, dans le film Blade, il me semble. Il y a toujours les rumeurs d'Henry Cavill en Captain Britain, qui pourrait d'ailleurs faire son apparition dans Captain America New World Order. Et récemment, il y a eu des rumeurs sur le fait que Dwayne Johnson pourrait rejoindre le MCU. Même chose pour Gal Gadot. Donc tous les anciens acteurs de DC, bah, ils se barrent chez Marvel. C'est le truc que je regrettais. J'ai prédit ça il y a un an, bah, c'est peut-être en train d'arriver. Voilà, et le problème, voilà, encore une fois, c'est oui, il n'y a pas beaucoup de programmes, il y a genre quelques séries, hein, encore une fois, The Flash, peut-être The Penguin ou la série Arkham, on sait pas encore, il n'y a pas de date annoncée, mais si ça sort en 2023, ce sera probablement fin 2023. Il y a ouais, la série Harley Quinn, une saison 2, la série Batwheels, il y a Gotham Knight qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo en plus, mais c'est tout quoi, il y a rien en fait, c'est vide. Mais encore une fois, c'est vide parce que bah, c'est une année de transition, c'est les dernières années de la firme artistique, on va dire, de la franchise DC Extended Universe. Après, ce sera les projets de DC Studios. On n'aura probablement pas de Black Adam 2. Le DC Studios va se concentrer sur d'autres personnages. On sait que Superman sera important, Green Lantern sera important, Deathstroke sera dedans. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est normal. On espère que le plan de Peter Safran et James Gunn sera intéressant. On espère aussi qu'il sera annoncé au bout d'un moment, parce que bon, là on n'a toujours pas d'annonce. J'espère personnellement une petite DC Fandom peut-être, pour, je sais pas, bah, parler justement du plan de Peter Safran. Peut-être une DC Fandom plus correcte que les deux autres, hein, parce que les deux dernières DC Fandom c'était la mort, c'était rien passé, c'était nul à chier. J'avais pas fait un live, mais j'avais vécu la DC... Si, j'avais fait un live DC Fandom, il me semble. On vivait la DC Fandom ensemble. Mais... ouais, j'avais fait un live à l'époque. Mais... il a été supprimé parce que il s'était rien passé du tout. Bon, il y a eu peut-être quelques petits trailers. Non, même pas, il n'y a même pas eu de trailer. Il y a eu des sneak peeks, je pense, de Black Adam, de The Flash. Mais il n'y a quasi rien eu. C'est vraiment... c'était nul. C'était nul. C'était mieux que l'année dernière parce que c'était mieux rythmé, c'était beaucoup moins long, je pense que ça durait 4 heures à la place de 8. Et ouais, je pense que la toute première DC Fandom était beaucoup trop longue, il s'était rien passé.
La deuxième, c'était passé un plus de trucs, mais c'était beaucoup des annonces, genre Batwheels a été annoncé à la dernière DC Fandom. C'était trop long, pour ce qu'il y avait, c'était vraiment pas intéressant. Donc j'espère vraiment que si on a une prochaine DC Fandom, si on a une troisième DC Fandom, donc en 2023, ce sera pour annoncer le plan de Peter Safran et James Gunn. Et probablement après la sortie de Blue Beetle, genre en septembre 2023, on pourrait avoir des annonces, puisqu'on sait qu'en octobre 2024, le 4 octobre, ce sera Joker 2 qui va sortir. Donc peut-être un trailer à ce moment-là de Joker 2 durant la DC Fandom. Voilà, il y a moyen de faire du contenu durant la prochaine DC Fandom, il y a moyen de faire beaucoup de contenu, même sur les futurs films, il y a moyen d'annoncer plein de belles choses, donc j'espère vraiment qu'il y aura un événement dans le style des 23 Comic Con chez Marvel. Moi j'attends toujours une Marvel Con, voilà, je le dis honnêtement, un événement spécifique Marvel ce serait giga classe, mais voilà. J'espère donc que cette petite vidéo des calendriers vous aura plu. Normalement, vous en aurez une troisième sur les films d'horreur cette fois-ci. Moi, en attendant, je vous dis à plus à mon retour du cinéma parce que là, il est 12h25. Il faut que je me casse. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette dernière. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, à mon retour du cinéma. C'était Zaylock et bonnes vacances à tous. Bonne année aussi.